tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc comme vous pouvez le voir, je vous retrouve souvent au début des vlogs là, avec ma tête du matin parce que en fait j'aime bien me préparer avec vous. Donc là ce matin je vais me préparer avec vous en vous parlant un petit peu parce que tout simplement j'ai une grande annonce à vous faire comme vous l'avez vu dans le titre. Bon, bien sûr, toutes celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Facebook, tout ça, j'ai déjà annoncé le truc, mais vous n'êtes pas toutes à posséder des réseaux sociaux. Donc du coup, je me suis dit que c'était la meilleure chose à faire de vous faire l'annonce là, ici, en vidéo. Donc comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai participé à l'émission des Reines du Shopping. Donc c'était au mois de février. Donc je suis partie pour le tournage une semaine en fait. C'est vrai que ça prend du temps, on ne s'imagine pas. Mais je suis partie une semaine complète et je suis revenue le week-end et je suis repartie encore pour une journée. Parce que si vous regardez bien, en fait à la fin de l'émission à chaque fois ils font un tutoriel avec la personne qui est passée en shopping. Donc du coup on est reparti une journée pour filmer notre tuto coiffure et maquillage de la façon dont Christina aurait voulu qu'on soit. Donc le tournage en lui-même a duré une semaine. Moi je suis passée la première le lundi, voilà, directement, allez bim, c'était mon tour. Donc au moins d'un côté j'ai pas eu le temps de stresser au moins toute la semaine à attendre mon tour, mais d'un autre c'est quand même assez délicat de passer première parce que en fait quand vous avez l'annonce du thème, vous partez tout de suite en shopping, vous n'avez pas le temps de réfléchir, pas le temps de chercher des idées. Donc bref, j'ai dû me lancer dans la gueule du loup dès le début. Chose qui n'était pas évidente vu le thème qu'on m'a imposé. Donc, juste avant de continuer à vous parler, je vais vous annoncer du coup la date où je passe. Soyez devant vos écrans le lundi 22 mai. Donc c'est lundi prochain, dans une semaine en fait, ça y est, je passe à la télé. N'empêche, ça aura été long parce que je l'ai tourné début février. Donc début février à là, on va être mi-mai. C'est long d'attendre hein, parce qu'en fait, je sais absolument pas ce qui s'est dit, je ne sais pas... On ne connaît pas les notes des filles, on connaît rien, donc en fait je vais découvrir en même temps que vous devant ma télé. Donc je vous avoue que je suis hyper stressée, franchement ça m'angoisse. Parce qu'en fait on a eu un thème vraiment pas évident. Je l'avais dit un petit peu à mes amis proches, à ma famille, etc. Mais sur internet je l'avais pas encore dit. Et maintenant qu'ils ont sorti une page internet sur les Reines du Shopping avec l'annonce de notre thème où ils nous présentent, etc. Je vous le mets dans la barre d'infos si vous voulez aller voir comment ils m'ont présenté. Hein. Ils m'ont présenté un petit peu comme la plus réservée du groupe. Ils ont vu juste hein, parce que en fait c'est moi, hein, je suis assez posée, etc. Donc ça me convient très bien. Et donc le thème, pour celles qui ne le savent pas encore, attention, c'est la première fois qu'ils sortent un thème comme ça depuis que les Reines du Shopping ça existe, donc depuis quelques années maintenant. Hein. C'est la première fois qu'ils nous sortent ça et il a fallu que ça tombe sur moi. Attention, donc le thème sur lequel je suis retombée était... irrésistible en dévoilant votre lingerie. Comment vous dire que quand j'ai entendu ce thème, franchement j'étais pas bien du tout. Je sais pas si ça va se voir à la télé, mais j'avais une boule dans la gorge. Je leur ai dit c'est une blague, j'ai dit moi je le fais pas. J'étais tellement contente d'être aux Reines du Shopping, j'adore la mode, etc. Mais alors la lingerie c'est pas du tout mon truc. J'étais pas venue pour me montrer, moi c'est voilà, moi je suis toujours en pull, hein, en petit truc comme ça. Donc aller avec des caméras dans un magasin de lingerie, c'était vraiment pas évident pour moi. Donc j'ai vraiment peur de voir ce que ça va donner en fait à l'écran. En fait je suis quelqu'un de très pudique, j'aime pas du tout mon corps, voilà, je me trouve trop mince, j'ai pas assez de forme, etc. Donc c'est pas un thème qui m'emballait du tout, mais vraiment pas, j'ai failli pas le faire franchement. Pendant, je pense que pendant 5 minutes, j'ai hésité à tout quitter, à leur dire j'arrête tout, je le fais pas. Et puis les candidates ont été super sympas avec moi, elles m'ont mise en confiance, elles m'ont dit allez vas-y, tu regardes, tu vois, ça te plaît pas, mais vas-y. Donc j'ai pris mon sac et j'y suis allée. En tout cas l'équipe de prod est vraiment hyper sympa, les caméramans, les personnes, etc. qui sont là pour s'occuper de toi sont vraiment tous adorable. Pas à dire, j'ai vraiment passé une bonne semaine avec tout le monde, ce sera un souvenir qui me restera tout le temps. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. En plus avec les filles, franchement avec les candidates, on s'est super bien entendu. On a d'ailleurs gardé contact, on se revoit même avec certaines. Franchement c'est génial. Donc ça a été vraiment une semaine intense, fatigante parce que mine de rien en fait quand on part 3 heures en shopping,
En fait, on part toute la journée. Donc il faut savoir que entre deux, forcément, on fait des pauses pour manger. Vraiment, pour moi, ça a été une magnifique expérience. Après, forcément, vous allez me poser la question de Christina, est-ce qu'elle est sympa? Christina, en 10 jours, je l'ai vue 10 minutes. Voilà, ça dure pas longtemps. Christina vient juste pour la finale, en fait. Et à savoir que la finale, hein, quand vous allez regarder, donc c'est le dernier jour, le vendredi soir, elle a été tournée à minuit et demi. Hein. Donc si on a des têtes un petit peu de déterrées, c'est vrai que je pense que vous ne vous imaginez pas. Et la finale, on l'a tournée à minuit et demi. Donc forcément, on s'était fait coiffer, maquiller le matin à 10 h. Donc de 10 h à minuit et demi, notre coiffure, notre maquillage n'est plus très frais. Hein. Donc je suis hyper stressée de savoir aussi ce qui s'est dit, ce que Christina a dit. Parce qu'en fait, je vais découvrir aussi quand elle va commenter mon portrait, quand ils sont venus filmer chez moi, etc. Alors pour la petite anecdote aussi, en fait, ils sont venus filmer mon portrait chez moi donc en novembre. Et je venais juste de me faire en fait opérer de mon pied. Pour celles qui suivent mes aventures sur Snap. Donc du coup, quand j'ai dû choisir mes 2 tenues préférées pour défiler chez moi dans mon salon, je ne pouvais absolument pas mettre de talons. Donc je pense que les filles ne le savaient pas et vont sûrement me critiquer là-dessus, hein, parce que je vais mettre une robe de soirée avec des bottes plates, alors que habituellement j'adore porter des talons. Mais là perso je pouvais pas et ça va pas être dit à la télé, donc voilà la petite anecdote. Mais sinon dans l'ensemble je pense que vous allez rigoler toute la semaine, j'ai dit des conneries, j'ai chanté la Reine des Neiges, j'ai parlé un petit peu ch'ti aussi, hein, j'ai dit des expressions ch'ti qui vont certainement vous faire rire. Donc voilà, j'ai surtout fait la rigolade, je pense que vous allez bien vous marrer avec moi parce que j'ai sorti que des conneries. Et si vous tombez sur cette vidéo et que l'émission est déjà passée, j'essaierai de vous trouver le replay pour vous le mettre dans la barre d'infos. Alors je vous montre un petit peu comme d'habitude dans mes vlogs la tenue que je porte. Donc là c'est un pull de chez Zadig et Voltaire. Je vous l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et même si on est au mois de mai, il fait un temps pourri encore dans le nord, donc je mets encore des pulls. Ensuite là je porte un pantalon de chez Comme d'hab. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. La boutique Comme d'hab propose vraiment des choses modernes, moi j'aime beaucoup. Donc là le pantalon et même les collants résis viennent de cette boutique. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous mets les liens. Alors ensuite je voulais vous montrer aussi la box, la Beautiful Box que j'ai reçue. Donc c'est celle du mois de mai. Regardez-moi le design, trop joli. Franchement les box elles sont tous plus belles les unes que les autres chaque mois. Donc tous les produits à l'intérieur chaque mois sont bio. Vous pouvez les utiliser les yeux fermés, il n'y a aucun souci au niveau des compos. Et donc je vais vous présenter un petit peu les produits qu'on a eu pour le mois de mai. Donc comme d'habitude on a le menu sous forme de jeu de cartes. Et donc chaque carte contient le produit et vous donne les explications juste derrière. Donc là le premier produit, donc c'est celui qui m'a le plus interpellé. C'est un parfum en roll-on en fait, une huile de parfum complètement bio. Donc comme ils disent, c'est à partir d'ingrédients 100% naturels. Donc là, c'est celle-ci. Franchement, elle est super jolie en plus, donc pratique pour emmener dans le sac à main. Par contre, au niveau de l'odeur, c'est pas évident à décrire. Je suis un peu nulle pour vous décrire les odeurs. Je peux juste vous dire que ça sent comme dans les instituts de beauté. J'ai l'impression de me retrouver dans un salon spa, etc. quand je sens cette odeur. Ça a une odeur un peu boisée, ambrée, je dirais. Et rien que ce produit là, il coûte 42 €. C'est juste fou quoi. Donc là on a dépassé déjà rien qu'avec un produit le prix de la box. Alors ensuite pour le deuxième produit, donc il y a l'envers. Donc là c'est une carte qui nous présente des masques pour cheveux, donc ils sont là. Donc là c'est à usage unique, il y en a 2. Masque cheveux donc bio, marque Secret des Fées, que je ne connais pas du tout. À base de quoi? Guimauve et bambou pour cheveux secs et abîmés. Donc ça c'est top, c'est vraiment mon type de cheveux. Donc je les ai pas encore testés hein, comme vous pouvez le voir. Et là le prix public de ces 2 masques est de 4,10 €. Ah donc en fait il faut faire une petite mixture. Ils disent vider un sachet dans un pot, ajouter 3-4 cuillères à café d'eau, mélanger. Bon en fait il n'y a pas beaucoup de mixture à faire, il faut juste ajouter de l'eau quoi. Et c'est à faire avant le shampoing. Voilà, donc vous laissez poser 10 minutes, ensuite vous rincez et vous procédez à votre shampoing. Très bien, donc ça je testerai.
Je vous dirai ça certainement sur Snap. Ensuite, alors pour le troisième produit, on a un vernis à ongles de la marque Zao. Donc ça je connais Zao, enfin j'ai aucun de leurs produits mais j'ai déjà vu, ce sont vraiment des produits bio et la particularité de leurs produits c'est qu'ils ont toujours un truc en bois là comme ça. Donc là en plus la couleur elle est magnifique, cerise noire, franchement la couleur est juste terrible. Même sur les pieds, ça peut faire super beau. Et d'ailleurs, ils ont même mis ça. Hein. Donc ça, c'est pas mal hein, pour faire les ongles de pied. Et là, donc un vernis comme ça coûte normalement 10,70 €. Il est enrichi en macérat de rhizome de bambou. Voilà. Super, c'est rare, je trouve, dans la Beautiful Box d'avoir un petit peu de maquillage. Et là, je suis super contente parce que c'est vrai que tester tout le temps des soins, etc., des crèmes, je trouve que ça change d'avoir un petit cosmétique. Et donc pour le dernier produit, ça, rien que l'emballage est trop beau. Donc là c'est une poudre scintillante parfumée de la marque Éclat des songes Cos Paris. Je ne connaissais pas non plus et rien que cette poudre fait 35 €. Alors l'emballage est juste magnifique, j'adore là l'espèce de mandala. Et donc c'est de la poudre scintillante, on va voir si ça sent vraiment. Donc... Oh, elle sent trop bon. Franchement ça sent trop bon. Donc là c'est à mettre sur le décolleté il me semble, les jambes et ou les cheveux. Donc nickel. Et je vous avoue qu'elle sent super bon, on dirait du parfum le truc. Regardez, j'en ai mis un petit peu sur ma main là, c'est magnifique. Oh, l'été ça va faire trop joli. Voilà, donc là je vous ai présenté le contenu de ma Beautiful Box. Franchement je suis trop contente. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Excusez-moi le bordel derrière, hein. j'ai pas rangé, moi quand je vlog c'est du naturel. Moi mes box à chaque fois elles sont tellement jolies que je les garde pour ranger mes vernis etc. Enfin ça sert toujours. Bon sinon il est déjà presque 13h30 donc je vais aller faire à manger, je sais pas encore quoi. Et puis je vous retrouve après, je sais pas encore ce que je vais faire mon après-midi, on verra bien. On verra s'il pleut, je pense qu'on va peut-être pas sortir, sinon à voir.